Je tiens à rappeler que, comment ça s'appelle, les utilisateurs actifs, pas les gars qui ouvrent l'application. Je parle des personnes qui s'expriment sur Twitter France, c'est moins de 300 000 personnes. C'est une espèce de safe space de taré. On dit X maintenant. Tiens, tu suis aveuglément les lubies des milliardaires excentriques, toi, maintenant. C'est nouveau. Ah, Twitter. Drame, nom masculin du domaine artistique. Mise en scène d'une fiction en vue d'une représentation publique. Synonyme, spectacle, pièce de théâtre. En tant qu'art, le théâtre demeure dans les fondations. Ses écrits situent son origine dans la Grèce antique. Moi-même, je le considère comme un art si commun qu'il n'a pas d'âge, tel que le dessin ou la musique. Penseur sauvage lui-même ne pourrait me contredire. Jouer un rôle, faire du drama, pour utiliser une expression récente, c'est du spectacle, et la base de tout le domaine de la manipulation d'audience. Ah, l'emprise avec un gros E. Vous aimez bien ça, hein? C'est à vous que je parle. Les narcisses organisés qui ont transformé un réseau social en fosse à purin dans laquelle vous vous baignez allègrement. Faites comme bon vous semble. N'oubliez juste pas que si les personnes sensées ne suivent pas votre délire, c'est à raison. Zut. Et je vais vous l'afficher là de manière plus compréhensible. Voilà, c'est enregistré. Je comprends que chacun a ses antécédents, pas toujours valorisants. J'ai largement eu mon compte sur ce point, vous l'avez vu sur cette chaîne. Mais pourquoi une telle violence? Parce que c'est la seule façon que vous avez trouvé d'exprimer votre malaise #VDM. Vous êtes si pauvre d'esprit. Peut-être devriez-vous être juste pauvre, sans dévalorisation pour ces pauvres gens qui n'ont pas le choix. Vous qui êtes accro à l'attention des autres, ce serait un beau parcours pour apprendre l'humilité. Non, je n'ai pas dit humilier, j'ai dit humilité. C'est-à-dire être humble, et ne pas se considérer au-delà de nos compétences véritables sur tous les aspects. Oui, j'accuse dans cette vidéo. Twitter, si j'en crois une source très bien informée, ça partait d'une bonne intention à sa base, même candide. Donner un immense tableau inscriptible au monde entier. Vous connaissez Murphy? La loi de la loose et de l'imprévu anthropique. Twitter est un cas d'école sur le sujet. Tout comme son rachat par un milliardaire est l'apogée du narcissisme. Cet avis personnel et extérieur étant, je n'ai pas de compte sur ce machin sauf hérésie googlienne, retournons à la définition du drame. Drame, aussi appelé drama. Nom masculin populaire. Événement tragique à plus ou moins large échelle. Synonyme, tragédie, mauvaise fortune. Créer, propager, alimenter, partager, documenter. Il n'y a pas à tergiverser, le drama, c'est vraiment un truc de narcissique insatisfait. Maintenant que j'ai bien sali le décor, essayons d'être un peu plus optimistes. Il y a par exemple des gens qui semblent apprécier le fait de se battre contre un moulin à vent, tentant d'instaurer le vrai et la cohérence dans ce bourbier hétérogène. Je ne peux que dire que j'aime bien la démarche de ces personnes se mettant en porte-à-faux devant des pourritures. Si j'ai passé 5 ans à écrire des romans originaux sur une genèse de super-héros, c'est que le sujet me passionne. Mais entrer de son plein gré dans une cour à l'allure de guerre civile... J'ai essayé de contacter ce gars. Il a sûrement dû me confondre avec un énième compte de fans venus le harceler, vu sa réponse. Et si j'en crois les nouvelles plus actuelles, il désire plutôt prendre des vacances et se retirer. Je trouve un deuxième point à soulever qui n'est autre que le phénomène de la catharsis. Elle nous explique que faire virtuellement quelque chose sert de défouloir et de calmant pour notre esprit. Cela s'étant avéré en fonction des cas, Twitter pourrait-il juste s'apparenter à un défouloir pour personnes devant supporter un mal authentique et chronique. Depuis ce point de vue très éloigné, je vous le concède, on peut simplement considérer ce réseau comme regarder une télé-réalité dans le seul but de se moquer des protagonistes de celle-ci. Un désastre utile, une nécessité pernicieuse. Peu importe le qualificatif utilisé, il ne peut sonner qu'en oxymore. Twitter, comme 4chan ou d'autres avant lui,
est une machine à concentrer l'imbécilité par opposition à une démarche édifiante. Une démarche comme celle qui motivait Wikipédia avant d'être gangrénée par l'idéologie woke, par exemple. On ne nous le répétera jamais assez. Il faut de tout pour faire un monde. Mais franchement, cela vaut-il vraiment la peine de partir en guerre pour des broutilles idéologiques ou pour se marrer? S'il existe une réponse à cette question, elle est forcément liée à la prétention de l'être humain pour la violence gratuite. Et c'est malheureusement un orgueil déplacé qui ne peut être soigné sans risque élevé de décès du patient.